Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'armée de terre avec une montée en puissance des drones et une école de télépilotage à Chaumont. Les drones sont devenus incontournables pour les armées du monde entier. La France, qui monte en puissance dans ce domaine, a fait de Chaumont, dans la Haute-Marne, son école de formation pour l'armée de terre. C'est là qu'elle apprivoise actuellement le Patroleur, un drone hors norme appelé à être armé. Conçu par Safran, le Patroleur sera doté par le 61e régiment d'artillerie de Chaumont, qui va devenir la vitrine du parc des drones de l'armée de terre. Il a débuté le 6 février en Haute-Marne une longue série de vols de formation. Le Patroleur, engin volant hors norme développé par l'industriel Safran, deviendra cette année une réalité pour l'armée de terre française. Difficile d'ailleurs d'imaginer qu'il s'agit d'un drone lorsqu'il est confronté à ce géant de plus d'1 tonne aux allures de planeur, avec ses ailes de 18 mètres d'envergure. Avec cet engin dont le coût est évalué à plus de 6 millions d'euros, l'armée de terre fait un énorme bond technologique et tactique depuis le retrait de son prédécesseur, le SDTI, système de drone tactique intermédiaire. Doté d'une autonomie de 15 heures, lui permettant de parcourir 150 km, il va doubler les capacités d'appui et de renseignement. Pour donner un exemple, il est capable depuis Strasbourg de détecter le décollage d'un hélicoptère à Fasbourg. Il est aussi équipé d'un laser permettant de désigner un hélicoptère ou un avion de chasse, résume le capitaine Collin, commandant la première batterie du 61e régiment d'artillerie de Semoutier, près de Chaumont. C'est comme passer d'une Clio à une Ferrari, résume le sergent Pierrick, télépilote. Comme son pendant de l'armée de l'air, le Reaper, il pourra être armé probablement à compter de 2026. L'armée de terre est en pleine dronisation. Devenue incontournable, ces engins volants ont révolutionné le monde des armées. Plus d'une centaine de pays l'utilisent désormais. En France, tous les régiments de l'armée de terre sont désormais dotés d'un parc non armé de nano et de micro-drones. Ceux d'artillerie bénéficient également du SMDR, système de mini-drones de reconnaissance d'une envergure de 4 mètres pour 15 kg qui volent 3 à 4 fois plus haut que les autres. Ces nouveaux éclaireurs de l'armée de terre sont des paires de jumelles déportées. Ils permettent d'apprécier une situation, de faire de la veille stratégique, de l'appui à l'engagement des forces aéroportées, de l'acquisition d'objectifs et l'évaluation des frappes, énumère le capitaine Pierre de la section légère de recherche par imagerie du 61e RA. Tous sont complémentaires. Les nanos et les micros sont très efficaces pour la protection de la force. Le SMDR offre une profondeur, un appui sur 30 km. 1200 stagiaires en 2022 à l'école de Chaumont. Fin 2023, l'armée de terre possédait quelques 2200 systèmes de drones. Même s'ils n'ont à l'heure actuelle qu'une charge visuelle, c'est fou la différence d'emploi que chaque arme en fait, souligne le lieutenant-colonel Jean-Louis Bourgeois. L'armée de terre a des drones depuis 1964 et en a déployé pour la première fois en 1991 pendant la guerre du Golfe. Mais l'apparition du drone grand public début 2010 a changé la donne. Tout le monde y a vu une plus-value. L'officier dirige la nouvelle école de drones de l'armée de terre, au départ dévolue à une batterie du 61e régiment d'artillerie. Désormais, il s'agit d'un centre interarmé avec des sapeurs, des fantassins, des cavaliers ou des logisticiens. En 2017, il y avait entre 100 et 150 stagiaires à l'année. En 2020, on a franchi la barre des 1000 avec un pic à 1200 en 2022, note le lieutenant-colonel. L'école connaîtra une accélération avec l'arrivée des munitions téléopérées, ces drones kamikazes validés par la dernière loi de programmation militaire. Colibri et Larinae, ces munitions de courte et moyenne portée,
viendront compléter la panoplie des drones dans les années à venir, se félicite le lieutenant-colonel Bourgeois. C'est une bonne approche maîtrisée de la munition embarquée. En termes de formation, cela ne changera pas grand-chose, cela reste un drone à piloter, mais cette fois avec une charge létale embarquée. On travaillera la phase terminale d'approche et l'impact de manière inerte. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.